Bloc 12, les circuits électriques. Pour alimenter les composantes, il faut former un circuit électrique. Donc, si on veut allumer une ampoule, par exemple, il faut avoir un circuit électrique. Les composantes principales du circuit électrique sont la source de courant, la pile. À noter, la grande barre, dans ce cas-ci, elle est à droite, signifie toujours que c'est le positif de la source de courant et la petite barre, la partie négative. Ça ne sera pas nécessairement indiqué dans votre examen, donc il faut savoir que la grande barre est positive. Vous avez ensuite les fils conducteurs d'électricité qui sont tout simplement des lignes noires, des lignes droites. Dans ce cas-ci, vous avez une résistance ou un résisteur ou une résistance, c'est le même principe. Donc le zigzag, c'est des éléments qui reviennent régulièrement. Et les ampoules, à noter qu'il y a plusieurs façons de dessiner les ampoules. Dans les exercices que vous allez voir, nous avons pris soin d'écrire les ampoules de différentes façons pour que vous puissiez les reconnaître. Dans un circuit, il y en a deux types. Le premier qui est en série. Donc, si on regarde dans un circuit en série, la trajectoire des électrons, ça va être sur une même boucle. Donc, si on prend des électrons et on les fait partir à la source, toujours de la borne positive pour le courant conventionnel, les électrons vont circuler et passer dans chacune des composantes du circuit, un à la suite de l'autre. Tous les électrons devront passer obligatoirement dans chacune des sections du circuit. Il y a donc juste un chemin possible et le courant va passer dans cette boucle uniquement. Lorsqu'on a un circuit en série, ce qui est important de retenir, c'est que toutes les composantes doivent être fonctionnelles pour que le courant circule. Sinon, rien ne fonctionne. Si le circuit est ouvert à un point, aucune composante ne pourra recevoir de courant. Par exemple, si on dit qu'une ampoule grille et que les autres ne fonctionnent pas, c'est parce qu'il est dans un circuit en série. C'est une question qui revient régulièrement. Pour le circuit en parallèle, les composantes sont sur des boucles différentes. Donc, on prend encore le courant conventionnel qui part du plus. Si on prend les électrons qui se promènent, il va y avoir un nœud, donc un chemin. Il y a des électrons qui peuvent passer dans une boucle et d'autres électrons peuvent passer dans l'autre boucle, donc dans des composantes différentes. Dans ce cas-ci, il y a des électrons qui vont passer par le résisteur et il y a d'autres électrons qui vont se rendre à l'ampoule. Donc, ce qui est important, c'est que si le circuit est ouvert sur une des branches, donc sur une des boucles, les autres branches, les autres boucles vont recevoir quand même du courant. Si une composante est brisée, les autres vont fonctionner quand même. Donc, si on dit qu'une ampoule grille et que les autres fonctionnent toujours, c'est que le circuit est en parallèle, les électrons vont passer par les autres chemins possibles. Le branchement des appareils de mesure est extrêmement important également. Les ampèremètres sont toujours branchés en série. Ils doivent donc être sur la même branche que les composantes qu'ils mesurent, juste à côté sur le fil conducteur. Vous avez ici 3 ampèremètres, un qui mesure l'intensité de courant à la source, un au résisteur et un à l'ampoule. Pour les voltmètres, ils sont toujours placés en parallèle, c'est-à-dire aux deux extrémités de ce que vous voulez mesurer de chaque côté. Le premier voltmètre va mesurer la différence de potentiel à la source, le deuxième du résisteur et le troisième de l'ampoule.